Le travail de Meghan Markle et du prince Harry parle de lui-même en dehors de la famille royale, a affirmé un expert. Le duc et la duchesse de Sussex se sont retirés de leurs fonctions royales au début de 2020, dans une décision baptisée Menxit, qui les a vus quitter la famille royale afin de commencer une nouvelle vie aux États-Unis. Le prince Harry, 37 ans, et Meghan Markle, 40 ans, ont déménagé en Californie après leur départ du cabinet et se sont installés à Montecito, Santa Barbara, dans un manoir de 11 millions de livres sterling qu'il aurait payé sans le soutien financier du cabinet. Le couple a déménagé aux États-Unis avec leur premier-né Archie Harrison Mountbatten Windsor et a récemment ajouté une fille à leur progéniture après la naissance de Lilibet Diana en juin. Alors que les critiques des Sussex soutiennent que leur attrait mondial est dû à leur relation royale, un psychiatre a fait valoir le contraire, affirmant que le couple doit se remercier pour sa popularité aux États-Unis. Le Dr Suvarma, psychiatre et professeur adjoint de clinique au Langone Medical Center de NYU, a déclaré à Express.co.uk, pour de nombreux Américains, le travail du prince Harry et de Meghan parle de lui-même. Depuis qu'ils sont aux États-Unis, les Sussex ont été occupés, ils ont signé des accords lucratifs avec Netflix et Spotify, ont mené un certain nombre d'engagements caritatifs et ont lancé leur propre organisation à but non lucratif Archewell. Le Dr Varma affirme que si leur lien avec la monarchie britannique est peut-être la raison pour laquelle certains Américains se sont d'abord intéressés au couple, maintenant les gens s'intéressent davantage au travail de Meghan et Harry et à ce qui les attend ensuite. L'universitaire a déclaré, bien que leurs liens royaux auront toujours une importance primordiale, et la raison de notre intérêt, en raison de notre fascination sans fin pour les membres de la famille royale, leur travail et leur plateforme ont pris un tout nouveau sens. Ces commentaires font suite à l'interview exclusive du duc et de la duchesse avec Oprah Winfrey, qui a vu le monde coller à leurs écrans pour assister à une série d'allégations qui l'ont faites contre la monarchie. Au cours de l'interview de 2 heures, le couple a parlé de leur recul et a fait une série de réclamations sensationnelles contre la firme, notamment l'affirmation selon laquelle un royal senior avait discuté de la couleur de la peau de leur fils Archie avec Harry. Meghan a également parlé de ses problèmes de santé mentale et de la façon dont les pressions de la vie royale l'ont amené à envisager le suicide. Après leur départ, le couple a poursuivi sa mission philanthropique en travaillant avec Project Angel Food à son arrivée en Californie en mars 2020, pour soutenir l'organisation qui fournit des repas aux personnes touchées par des maladies. Pour montrer leur soutien, le duc et la duchesse ont effectué des livraisons personnelles de nourriture à ceux qui en avaient besoin dans la région de Los Angeles. Pendant la pandémie de Covid-19, Meghan et Harry ont fait de nombreuses apparitions virtuelles pour commenter des questions telles que l'inégalité des sexes, l'injustice raciale, la suppression des électeurs et les affaires des anciens combattants. Le couple a également fait la une des journaux après la création de leur fondation caritative, Archewell. Archewell a été présenté comme un empire éducatif multimédia, qui combinerait un site web sur le bien-être et offrirait des groupes de soutien émotionnel, entre autres pour capitaliser sur le fervent plaidoyer du couple pour les services de santé mentale. Le Dr Varma, qui commente fréquemment la psychologie derrière l'obsession des Américains pour la famille royale, affirme que leur défense de la santé mentale et leur poursuite d'une vie authentique et alignée sont valorisées en elles-mêmes. Elle a ajouté, je pense que leur plateforme est sa propre entité à ce stade, et bien que, le lien royal, ait pu être la raison pour laquelle nous nous sommes intéressés pour la première fois à leur histoire est elle-même intéressante et pertinente pour l'endroit où nous sommes maintenant en tant que société et en tant que peuple. Les Américains sont intéressés par ce prochain chapitre. Et comme toute bonne histoire, cela ne nous dérange pas d'avoir un lien avec la trame de fond, mais cela reste seul. Le magazine Time a récemment reconnu les Sussex dans sa liste des 100 personnes les plus influentes, et le célèbre chef espagnol José Andrés, qui a fondé la World Central Kitchen, a écrit l'intégralité du reportage sur le couple. Il a déclaré, passer à l'action n'est pas un choix facile pour un jeune duc et une duchesse qui ont été bénis par la naissance et le talent, et brûlés par la gloire.